Bonjour à tous, passionnés et curieux de la mobilité électrique, bienvenue sur la chaîne Electric Surf. Aujourd'hui, je reçois ce magnifique vélo électrique de la marque Fafrize. Il s'agit du modèle F20+. Nous allons tout découvrir sur ce joli e-bike. C'est parti pour l'intro vidéo. Cette vidéo de présentation est en partenariat avec la marque Fafrize qui m'a gentiment envoyé ce modèle pour présentation sur la chaîne. Merci à eux. Comme d'habitude, je laisse en description de la vidéo le lien partenaire pour que vous puissiez y faire vos comparatifs en matière de vélo électrique. Fafrize est spécialisé dans la mobilité électrique depuis plusieurs années maintenant pour nous proposer des solutions alternatives face à une circulation de plus en plus congestionnée. Donc nous avons là un vélo électrique pliable avec un look style cruiser, un cadre bas pour faciliter l'accès. Les roues sont de dimension 20 par 3 et à l'arrière nous avons une place assise. À titre personnel, mesurant 1,70 m, je m'y insère assez facilement. En revanche, il n'y a pas de cale-pied fourni. Il va falloir reposer ses talons au niveau des écrous. Et le confort pour le moment n'est pas optimal, donc prévoyez l'achat d'écrous qui font cale-pied pour gagner en stabilité. Nous avons là un système de freinage à disque mécanique. Les disques sont en 160 mm. On va faire le test du freinage d'urgence pour voir si on se sent rassuré. Le côté pratique de cette e-bike se situe au niveau de sa selle. On voit qu'elle est bien molletonnée, assez large. C'est une selle dotée de suspension à ressort à l'arrière. Ici, il y a une petite manette qu'on vient activer pour basculer la selle et ainsi pouvoir retirer la batterie. Afin d'extraire la batterie, il faut se servir d'une des deux clés fournies. On insère la clé, on pousse et on pivote vers le bas afin de pouvoir extraire la batterie. On tire de manière franche et nous avons là un beau bébé, batterie de 36 volts, 20 ampères-heure. Donc il y a de l'autonomie. On va faire le test, on va faire le tour de ville afin de voir combien de kilomètres on peut parcourir. Et le port de charge est situé à ce niveau-là. Je pose la batterie de cette manière-là et on va voir le type de port. Donc c'est un port rond. Bien charger la batterie avant utilisation. Nous avons le rail ici et je vous montre comment cela s'articule. Voilà. Et il faut presser pour ensuite pivoter. On va insérer la batterie dans son rail. On claque et on vient verrouiller la batterie. Voilà. Ensuite, pour allumer le vélo, on active le contacteur de cette manière-là. On laisse la clé dans son logement. On appuie sur le bouton M et le vélo s'allume. Au niveau des informations, nous avons le pourcentage de la batterie sur la partie supérieure, la vitesse km à l'heure et le nombre de kilomètres parcourus sur mon trajet. Je clique sur le bouton plus pour accéder au mode 1, au mode 2 et au mode 3. Ça sera la vitesse max possible, 15, 20, 25. On est en vitesse réglementaire. On va voir si on peut excéder la vitesse réglementaire en pédalant un petit peu plus fort. Est-ce qu'on sera limité ou pas? Et en descente, est-ce qu'en roue libre, on pourra dépasser les 25? C'est ce que nous allons vérifier. Si d'aventure vous souhaitez exploiter ces capacités max, il y a un paramétrage que l'on peut mettre en place. Je vous ferai le test de la VMAX à l'occasion d'un short ou d'un réel, mais pour la présentation actuelle, on va rester en phase avec la réglementation en vigueur. Sur la partie droite, nous avons la gâchette d'accélération de type pouce.
le levier de frein, les vitesses, je peux diminuer ou l'augmenter afin d'ajuster notre effort de pédalage. On peut baisser le guidon ou ajuster le cintre. Ici, nous avons la sonnette, je vous fais écouter. Une sonnette de type double retentissement. Pour allumer les phares, j'appuie sur le bouton plus pendant 2 à 3 secondes et le pictogramme s'affiche en haut à droite. Je vous montre le type de phare, une grosse bulbe placée à l'avant, ajustable en hauteur. Je vous montre le feu arrière qui est bien visible. Et si je freine, le feu arrière va s'intensifier, donc c'est très pratique pour informer les automobilistes. Au niveau des suspensions, à l'arrière, il n'y en a pas. À l'avant, nous avons une simple fourche, non réglable, non ajustable. On va voir le confort sur les différents chemins que l'on va découvrir en centre-ville. Est-ce que le niveau de confort sera suffisamment acceptable pour pouvoir s'aventurer dans nos villes? On appréciera les garde-boue, finition de type bavette, afin de gagner en extension pour éviter les projections d'eau. On va maintenant passer aux choses sérieuses. On va faire le pliage de l'e-bike. En me baissant ici, je constate la poignée de transport. Donc pour plier la pédale, on va se servir d'un appui ici et on va faire un contre-appui pour appuyer ici et ensuite pivoter vers le haut et la pédale est pliée. Même chose de l'autre côté, très simple. Ensuite, pour plier la colonne, je desserre la bague ici, je pivote vers la gauche pour incliner la colonne parce qu'ici ça vient sécuriser la bague inférieure. Ici on a un bel alignement. La partie la plus technique, je viens déverrouiller ici et ensuite je peux plier le cadre. Je vais faire en sorte que la pédale soit à l'arrière. À l'aide de la poignée de transport, je peux plier le vélo. Là on est bien stabilisé. Pas d'inquiétude au niveau de la stabilisation, on peut compter sur son support inférieur combiné avec la béquille. Et là, même si on le bouge, il est stable. Et une fois plié, on a un vélo relativement compact qu'on peut ranger dans le coffre du véhicule, dans un coin du garage, dans un coin du wagon si vous prenez le train. Il ne prendra pas trop de place. Pour remettre en place le Fa-Freeze, chemin inverse, hop, je remets le cadre en place. Ici, je resserre, je relève la colonne, je serre la bague ici. 3 secondes de mouvement et c'est réglé. Et n'oublions pas les pédales, très simple à déplier. Je pivote et je pivote. Comme ça. Au niveau du dérailleur, on remarque que la protection est fournie. Le cache de l'écrou, je le remets en place. C'est un dérailleur de la marque Shimano tourné, la référence pour nos e-bikes désormais. Et c'est un dérailleur avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vitesses. Trêve de bavardage, on va maintenant passer au test du Fa-Freeze F20+. On va vérifier sa vitesse max. Est-ce qu'en pédalant fort et en descente, on peut dépasser les 25 km/h. On va tester son confort général, sa capacité à grimper les pentes. Et bien sûr, je vous ferai un retour final à la fin de la vidéo. On va voir l'autonomie qu'on a pu atteindre, la batterie restante. Et je vous donnerai mon impression générale. Donc, restez connectés. On est parti pour le test. On n'a pas le temps de chômer, donc là je suis en mode 0. J'ai pas l'assistance électrique enclenchée. Je vais me servir du pédalage musculaire. On va voir si c'est facile d'amener ce vélo de 30 kg sans l'assistance électrique. Là, avec un effort
plutôt contenu. J'ai une vitesse de croisière à 21 km/h. Je peux donner un peu plus de rythme, mais je ressens plus d'effort et je vais me fatiguer. Moi, j'ai pas envie de suer. Je monte à 22, 23. Je passe en mode 1. Assistance électrique très faible. Je pense que ma force est supérieure à l'assistance. Mode 2. Idem. Assistance électrique plutôt faible. Et mode 3, là je ressens un petit coup de boost. Là il me propulse à 24, 25. Freinage efficace. Il y a du répondant. On est parti pour le test de la longue montée. Très belle piste cyclable. Mode 3, je pédale. Et je plafonne à 22. On attaque la partie la plus pentue. Voyons voir si j'arrête de pédaler et que je reprenne avec la gâchette d'accélération. Là je pédale pas. Je suis en gâchette pouce. Gâchette pouce à fond. Là je consomme vraiment de la batterie. 15 km/h. Je ralentis. Je sens la faiblesse. Et donc je vais l'assister en pédalant. Ce n'est même plus un vélo à assistance électrique, c'est un vélo à assistance musculaire. En l'aidant, je regagne en vitesse. 17 km/h. Donc après la montée, sans effort, ce qui est agréable, on va passer à la descente et tester sa capacité de freinage en bout de ligne. Allez, c'est parti pour la descente. Je pédale à fond pour la descente. Je peux dépasser les 25. Je sais pas si on l'entend, petit bip sonore. Peut-être pour me dire, oh là là mon coco, tu fais un excès de vitesse, fais gaffe à toi. Compteur public 40. Compteur 40 également. On va faire pas un freinage mais un ralentissement. Si, un freinage. Parce que le feu passe au rouge. Il faut forcer, hein. Il faut forcer sur les leviers de frein pour avoir plus de mordant. Ce n'est pas de l'hydraulique, ce n'est pas aussi précis que l'hydraulique. Mais bon, les plaquettes sont neuves. C'est son premier gros freinage. Donc, en rodant les plaquettes, on gagnera en performance. Donc pour la montée, elle acceptera la montée à condition de pédaler. Ça sera vraiment sans effort ou effort très minime. Si on ne pédale pas et qu'on sollicite la gâchette d'accélération, elle va faiblir. Donc il ne faut pas trop compter sur la gâchette d'accélération sur les grandes côtes. Et en termes de freinage, il faudra anticiper tant que les plaquettes ne sont pas rodées. Je veux dire, mieux anticiper. Voyons voir le Fafrize sur les rues pavées. Certes, ce sont des pavés plutôt bien faits, mais au moins on ressent que les pneus en 20 par 3 plus la suspension à l'avant, eh bien ça filtre les petites imperfections. On n'a pas les tremblements que l'on pourrait avoir comme en skateboard ou avec les pneus gomme dure. On va tester la sonnette en même temps. Double retentissement, c'est discret. Ça s'insère bien dans l'environnement tel que celui-ci. Piste cyclable en centre-ville. Le pédalage est souple. Alors, en termes d'accélération, je vais vous dire ça avec plus de précision. La gâchette pouce, elle est plus faible comparée au pédalage. Là, je ne pédale pas, j'utilise seulement la gâchette pouce et c'est une accélération très douce, très linéaire. Tandis que si je pédale, en 2 tours de pédale, l'assistance électrique va m'aider parallèlement. Donc un double effort
permet un meilleur couple. Nos escaliers préférés. On va faire le test de la montée. On va voir s'il est facilement transportable. Je vais me servir de la poignée de transport. J'ajuste la pédale. Donc on va prendre par ici. Est-ce que c'est suffisamment ergonomique? Et puis par le bras à l'avant, ou la suspension, ou le... Ouais, plutôt le bas de colonne. Ah, le poids est situé majoritairement à l'arrière. Avec le moteur et la batterie. Ah, la poignée de transport à ce niveau-là, c'est peut-être plus pratique pour le pliage, mais peut-être pas pour le transport. Peut-être qu'il faudra prendre plus par ces bras ici pour faire un meilleur équilibre. Bon, fort heureusement, il y a une facilité d'accès. Je peux me servir de la gâchette pour partir et ensuite enchaîner avec la pédale. Là on est bien direction tout droit. On va faire un petit point compteur vu que j'ai lancé l'application pour suivre l'itinéraire. Jusqu'à présent 10 km accomplis pour un trajet de 31 minutes. Au niveau du pourcentage de la batterie restante, je suis toujours à 100%. Bon, je m'attendrai à ce que ça soit plutôt dans les 95. On a quand même consommé de l'énergie vu qu'on a fait 10 km. Mais c'est 10 km limité à 25. Et en plus, je pédale. Donc je limite la consommation d'énergie. J'optimise la distance finale à parcourir. En termes de maniabilité, merci. Il m'a vu. J'ai levé mon bras pour signaler que je tourne à gauche. Donc on va zigzaguer. Les 20 par 3, bonne adhérence. Il est joueur. Il accepte. Donc pour 1m70, je suis relativement proche du guidon. Je l'ai pas trop levé. La selle pareil à l'arrière, je l'ai pas trop relevé. Et j'ai le pied, lorsque je suis à l'arrêt, voilà, j'ai le pied au sol. Et sinon je peux sortir de la selle vu que c'est un cadre bas pour avoir les deux pieds au sol et être mieux stabilisé, on va dire, lors des phases d'arrêt. On va profiter de cette ligne droite avant de faire notre débriefing final. Je veux en avoir le cœur net. Si je pédale à fond, est-ce que je peux dépasser les 25 km à l'heure de l'assistance électrique? Allez, on envoie la sauce. Ah oui, 27, 28, 29. Mais si je pédale à ce rythme, dans 500 mètres, je serai en sueur. Donc ça vaut pas le coup. Peut-être exceptionnellement pour dépasser un autre cycliste qui plafonne réellement à 25. Mais c'est un effort intense qu'on doit fournir pour réellement passer les 25. On va s'arrêter pour souffler un peu. Eh bien, trajet terminé. Voyons voir le nombre de kilomètres qu'on a parcouru. 13,10 km, 41 minutes. J'arrête mon trajet. Vitesse max 41 km à l'heure. Vitesse moyenne 19 km à l'heure. Et on a le tour de ville en plein cœur de Toulouse. Au niveau de la batterie restante, elle n'a pas flanché. Mais disons qu'elle a quand même consommé au moins 5 à 10%. Et 11,4 km au niveau du trip. Si je clique ici au dos, total 13 km. Est-ce qu'on a d'autres sources d'informations? Le timer 39. Voilà, juste ces éléments. Donc, ayons à l'esprit pour un poids de l'utilisateur de 75 kg me concernant, en étant paramétré en mode 3, 25 km à l'heure, en pédalant majoritairement et en utilisant la gâchette d'accélération
pour les départs, pour m'assister. On peut parcourir 13 km. Il restera une batterie quasiment pleine. Conclusion finale pour ce Fafreeze F20+, très bonne autonomie. Si nous n'avons pas l'assistance électrique, on peut très bien pédaler. Simplement, il faudra fournir un effort supplémentaire. On va sentir la fatigue quand même quand on est en vitesse 7, la vitesse la plus dure. L'assistance électrique fait très bien le travail, surtout en mode 3. On ne ressent aucun effort. Malheureusement, c'est une assistance qui nous propulsera à 25 km/h. Il n'y a pas de capteur de couple. Je ne peux pas pédaler faiblement pour ajuster ma vitesse, par exemple, à 15 km/h. Il va falloir certainement stopper l'assistance électrique ou basculer en mode 2 ou en mode 1. La gâchette d'accélération est très pratique pour nos départs arrêtés. Simplement, il ne faut pas compter uniquement sur la gâchette pour nous propulser jusqu'à 25 km/h. Il faudra essentiellement compter sur notre effort de pédalage, 2-3 tours de pédale et on est propulsé à 25. La gâchette sera pratique pour nos départs arrêtés, pour du 0 à 6 km/h et aussi à 25 km/h, si on en a marre de pédaler, on peut s'en servir comme régulateur de vitesse. En ce qui concerne le transport du vélo, la poignée de transport sur la partie centrale servira essentiellement pour faciliter le pliage et non pas pour monter les escaliers, puisque le poids est essentiellement situé à l'arrière, en cause la batterie et le moteur. Si on porte le vélo sur la partie centrale, on est basculé vers l'arrière. Donc je conseillerais de transporter le vélo avec ces tubes à ce niveau-là. Et pour finir, le pliage du vélo reste une très belle option dans le cas où vous vous déplacez d'un point A à un point B en voiture pour pouvoir ensuite continuer votre trajet à vélo. Il occupera moins de place dans le coffre du véhicule ou dans le train s'il est bondé. Notre vidéo de présentation arrive à la fin. J'espère que ça vous aura donné des idées pour ce modèle Fafreeze F20+. Pour rappel, en description de la vidéo, le lien partenaire pour que vous puissiez y faire vos comparatifs en matière de vélo électrique. Je vous dis à bientôt pour une prochaine présentation. Bye bye.